Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul du mois de mars. C'est parti! Donc en premier, on va commencer par la seule pop que j'ai commandée. Car je me suis dit, on va restreindre un petit peu les pop. J'en ai plus de 80, à un moment donné il faut arriver à stopper. Et surtout, je marche qu'au coup de cœur maintenant. Je me suis dit, c'est pas la peine de se forcer à acheter une pop. Non. Donc, celle que j'ai réussi à avoir, j'avais pas pu l'avoir au moment de sa sortie, parce qu'elle était sortie pour une convention. Donc du coup, plus dur à avoir. J'avais vu qu'elle était disponible sur le Disney Store, mais presque 40 €. Ouais, c'est ça. Elle était vendue 38 € plus la livraison. Ça revenait assez cher. Je me suis dit, je vais attendre ou c'est pas grave. Quelques mois après, je regarde un petit peu sur Vinted, elle vaut dans les 45 toujours. Donc je me suis dit, merde, je l'aurai jamais. Et un jour, grâce à une personne sur Facebook, eh bien j'ai réussi à l'avoir avec son site. Donc en fait, c'est une personne sur Facebook qui va commander sur plusieurs sites, par exemple des sites japonais, des sites des États-Unis. Et ensuite, elle a son propre site où elle va pouvoir te faire l'envoi directement de ce que tu commandes. Et c'est vraiment bien. Après, moi je trouve que c'est cher, mais c'est normal. Il y a quand même l'exportation, etc. C'est normal que ce soit cher en soi. Mais elle était disponible pour 35 €. Livraison compris et tout. Je me dis, ouais, 35 € c'est quand même cher. C'est presque le même prix que quand je l'avais vu sur le Disney Store. Je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu. Et grâce à Instagram, j'ai découvert qu'il y avait un petit bon d'achat de 10 € avec le code, machin, etc. J'ai mis le code et j'ai eu du coup la pop pour 25 € au lieu de 35. Donc j'ai pas hésité beaucoup longtemps. C'est un de mes personnages préférés, plutôt c'est mon personnage préféré dans Disney en tant que vilain. C'est bien sûr Yzma en chat. Clairement, elle est magnifique. Je suis tellement contente d'avoir cette pop dans ma collection. J'ai toutes les pop de Kuzco à part Pacha évidemment. Mais je suis vraiment trop contente et j'ai hâte de la sortie également de Kronk et de Yzma en tenue de laboratoire qui sort pour la Worldcon Convention qui a l'air très dur à avoir, donc affaire à suivre. Maintenant, parlons du vif du sujet, les mangas. Voilà, j'ai acheté à peu près plus d'une vingtaine de mangas, donc bon, j'ai pas envie que ça dure très longtemps non plus. On va commencer du coup par le premier, c'est Mission Yukzakura Family, le truc bien long, qui vient de chez Kana. Donc pour l'instant on a le premier tome de sortie. Le tome 2 sort le 7 mai, donc le mois prochain, on va voir la suite. Et pour l'instant au Japon il y a 7 tomes en cours. Donc c'est un manga basé sur l'humour, l'espionnage et un petit peu de romance, à ce que j'ai un petit peu vu, mais ça reste un shonen, donc faut pas trop s'attendre à grand chose niveau romance. Donc l'histoire, en résumé simple, on va suivre un jeune lycéen qui est très timide, mais il arrive à parler qu'à une seule personne, c'est son amie d'enfance, donc la jeune fille ici. Ensuite, il vient à un moment où tu as le grand frère de la jeune fille qui va commencer un petit peu à se mêler de cette amitié, car il est très jaloux et très possessif. Du coup, on va découvrir un grand secret de la famille de notre jeune fille, donc l'ami d'enfance. Sa famille sont des espions. Donc, c'est plus compliqué de se battre contre un espion. Tayo et du coup la jeune amie d'enfance vont tous les deux se marier, faire une promesse de mariage pour pouvoir protéger notre jeune héros du grand frère. Et du coup, il va rejoindre la famille des super espions. Voilà, donc c'est beaucoup d'humour. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au tome 2. En tout cas, la jaquette est super belle. Hop. Et les dessins aussi sont super canons. On va vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, Spy Family. Les 3 premiers tomes. Donc hop, je vous montre les jaquettes qui sont magnifiques. Hop, ce manga il vient de Kurokawa. Tac. Hop. Donc Spy Family, c'est un manga également d'espionnage, d'humour.
composé pour l'instant au Japon. Il y a 6 tomes en cours. Le tome 4 il sort le 12 mai, donc le mois prochain également. C'est l'histoire de Twilight, qui est un espion super connu, grande réputation, qui va devoir créer une famille de toutes pièces. Donc ça va être très drôle, il n'y connaît absolument rien à ce que c'est une famille. Donc il va devoir adopter une petite fille, mais coup de bol, la petite fille est télépathe. Donc elle apprend clairement que son nouveau papa est un agent secret qui doit tuer, etc. machin. Et ensuite il va devoir se trouver une femme, et cette femme est une tueuse à gages. Donc bien sûr, aucun des deux ne sait le métier de l'autre. Il y a juste la petite fille qui du coup est un petit peu perdue, quoi. Sa nouvelle maman est une tueuse à gages, son nouveau papa est un espion, du coup c'est très drôle. Donc on voit un peu les choses basiques, du coup la vie en famille, la rentrée des classes, plein de choses, mais c'est vraiment drôle et ça a l'air d'être un très bon manga. Je le conseille énormément. Surtout que les jaquettes, comme je l'ai déjà dit, sont magnifiques. Et je vais vous montrer un petit peu les dessins. Les dessins, je les trouve mais tellement canon, franchement. Hop, ensuite, on va parler d'un grand achat. Donc, j'ai pris, alors 3, 4, 5 tomes de la même série. C'est Jujutsu Kaisen. Voilà. Donc, j'ai pris, j'avais déjà le premier tome, donc j'ai pris le tome 2. Le 3, le 4, le 5, le derrière c'est toujours la même, le 6 et le 7. Vous allez me dire, mais il te manque le tome 0. Mais attendez, le tome 0, je l'ai acheté. Donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le 4 avril. Donc oui, j'ai déjà acheté le tome 8 et le tome 0 que j'avais oublié d'acheter. Donc voilà, c'est super bien. Il y a de l'humour, j'adore les combats. Le seul hic au début, quand j'ai commencé la série, c'était les dessins. J'arrivais absolument pas à me faire au dessin. C'est vraiment spécial, on va dire. Mais au fil de lire, de voir les dessins, je me suis habituée. Donc maintenant, ça me dérange pas. C'est un manga sur l'exorcisme. On suit l'histoire d'un jeune étudiant, donc un jeune lycéen, qui va entrer dans le club de tout ce qui est spirituel, des esprits, etc. Et le soir, la chef du club, la présidente du club, c'est comme ça qu'on dit, a la magnifique idée de faire une sorte de rituel pour invoquer les esprits, etc. Et au final, elle invoque, il y a bien quelque chose qui apparaît, il y a bien quelque chose dans le lycée, c'est un fléau. Du coup, et comment battre un fléau quand tu n'es pas exorciste, quand tu peux pas. Donc du coup, on va suivre un peu tout ça, on va voir que notre jeune héros va avaler un doigt qui appartient à un fléau super puissant et tout, qui a été scellé. Et du coup, il va pouvoir rentrer dans l'école de Tokyo de l'exorcisme. Voilà. Donc on va suivre un petit peu ses aventures d'exorciste qui va réussir à éliminer les fléaux, etc., etc. Et le design est magnifique. J'adore les jaquettes et j'adore le derrière également. Je vais vous montrer quelques petits dessins. Là. Vous voyez quand même, le dessin est quand même assez spécial, mais ça passe. Quand tu lis tout d'un coup, je peux te dire qu'à force le dessin, tu t'habitues. Tac. Ensuite, oh, il y a un animé disponible aussi pour Jujutsu Kaisen. Personnellement, moi, je ne l'ai pas regardé. Je suis juste en manga et ça suffit amplement. Barrage, c'est un intégral en 2 tomes, donc de chez Ki-On. Et ça parle de quoi, Barrage? C'est très simple. Ça parle de Astro, un jeune garçon qui va se retrouver du jour au lendemain en tant que nouveau prince, car le prince actuel est mort devant ses yeux. Et comme les deux se ressemblent très portraits, eh bien il va se faire passer pour le nouveau prince et il va devoir éliminer les aliens qui veulent envahir son monde. Donc on va suivre un petit peu ses aventures. C'est en 2 tomes, donc franchement moi je l'ai pris parce que c'est par le auteur de My Hero Academia, donc je me suis dit
ces 2 tomes, j'en profite, ça rentre dans la collection. Clairement, j'ai pas cherché midi 14h. Ensuite, on a Kosyo Hello. Les 3 premiers tomes. Donc, hop, je vous montre ça. Tac. Tac. Alors, si vous ne connaissez pas Kosyo Hello, il y a un animé qui est sorti. Je n'ai pas vu l'animé non plus, donc je peux pas vous en dire plus. Mais au niveau des 3 tomes, ça vient de chez Doki Doki. Et la série est en cours, hein, bien sûr, mais on ne sait pas quand c'est qu'il y aura un tome 4. Donc, petite passage d'engueulade, on va dire ça comme ça. Pourquoi faire un animé quand le manga n'est même pas continué? Pour l'instant, il est en pseudo-pause en fait. Le tome 4 n'est toujours pas sorti au Japon. Donc, pourquoi faire un animé? Je comprends pas en fait. Parce que clairement, la fin du 3e tome nous fait bien comprendre que ce n'est pas fini. Tout simplement, l'histoire dans les grandes lignes, on a notre jeune héros qui se fait invoquer par une déesse et il a pour mission de sauver un monde. Pour l'instant, tout est simple. C'est un héros par contre qui est très prévoyant. En gros, il va pas aller se battre s'il n'est pas opérationnel ou s'il sait qu'il risque de perdre. Donc à chaque fois qu'il voit un monstre, il va prendre la fuite, il va s'entraîner pendant 1 semaine et après il va revenir, il sera doublement plus fort et il l'éliminera. Voilà, en gros pour l'instant c'est ça. Et il doit éliminer du coup le roi démon ou un truc comme ça pour sauver le monde. Mais à la fin du tome 3, ben on le voit toujours pas éliminer le démon quoi, tu vois. Donc dans la logique, il y a une suite, mais pour l'instant, ben, on attend toujours. Donc si vous avez vu l'animé, n'hésitez pas à me dire où l'animé se termine. Mais en tout cas, moi je suis un petit peu... déçue en guillemets de devoir attendre parce que ça m'énerve, c'est un manga qui a beaucoup de potentiel, donc peut-être que le mangaka il est malade ou qu'il ne peut pas continuer à cause de X raisons, mais c'est dommage quoi, d'avoir lancé un manga en fait en publication en France, si tu sais qu'au Japon il n'est même pas en train d'être continué, hein. C'est surtout ça qui est pas foufou. Bref, ensuite les 3 tomes de Cube Art, donc c'est un intégral de chez Doki Doki. C'est toujours un peu dans le même style que Kosyo Hello, c'est du RPG, etc., etc. Donc, Cube Art, je vous montre les jaquettes qui sont très jolies. Hop. Tac. Alors, pour moi, Cube Art est un mélange de SAO et de Minecraft. Voilà. Clairement, tu peux pas faire mieux niveau résumé. Non, je rigole. On va suivre en fait l'histoire de notre jeune héros qui est un lycéen qui va tester la version bêta du jeu en fait. Je sais pas si Cube Art c'est le nom du jeu, mais en gros il va tester ce jeu là et il va plus pouvoir se déconnecter. En gros il y a un gros bug. Voilà, bien sûr le mec du jeu dit que c'est un gros bug, mais c'est fait exprès, que tu ne peux pas te déconnecter du jeu. Et du coup, ben, tu te rends compte que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Donc c'est vraiment comme SAO. Et c'est comme Minecraft parce que c'est les mêmes monstres. Et tu peux créer avec les blocs, tu peux créer des choses. C'est très créatif. Donc voilà. Je peux pas dire mieux niveau résumé. Je suis un peu, moi, j'ai été un petit peu déçue par la fin de ce manga car je trouve qu'elle a été bâclée. Ça finit en 3 tomes. Ça aurait pu être exploité à plus de tomes. Mais on voit qu'il a voulu finir, en fait le mangaka il s'est dit c'est bon je finis en 3 tomes, mais tu me sors une fin pas pourrie, mais je reste sur ma fin quoi, clairement. J'aurais préféré un petit peu mieux. Mais sinon, franchement les dessins ils sont canons. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Hop. Voilà, les dessins ils sont bien. Je conseille quand même ce manga, on suit les aventures de ce héros, on suit un petit peu tout et c'est vraiment pas mal. Ensuite, Fairy Tail. Est-ce que vous savez que j'avance peu à peu dans Fairy Tail et One Piece? Donc là, j'ai fait le mois Fairy Tail, donc j'ai pris le tome 21, 22 et 23. Donc du coup, j'ai les 24 premiers tomes. Et également le 33, le 36 et le 37. Voilà, donc je vous montre un petit peu vite fait.
on va pas expliquer ce que c'est Fairy Tail. Je pense pas. Hop, mais j'ai hâte de pouvoir compléter la série. Je la complète doucement et sûrement. Maintenant, on passe au dernier. Ce sont que des sojo. Donc j'en ai 3, 4, 5. J'ai 5 petits sojo. En premier, on a Héroïne malgré moi, le tome 1. J'ai le tome 2 là, mais je l'ai acheté en avril donc ça compte pas. Le tome 3, il sort le 8 avril. Et il y a 4 tomes finis au Japon. Donc c'est vraiment un petit shoujo tranquillou. Ça vient de chez Kana. Du coup, l'histoire. On va suivre notre jeune héroïne qui adore les arts martiaux, c'est ça. Elle en a fait depuis qu'elle est toute petite. Et au lycée, elle s'est dit qu'elle allait pas faire ça dans son club. C'était mort, elle voulait avoir une vie de jeune fille. Ça m'a fait rire, de jeune fille. Tout ce qui est rendez-vous amoureux, petits copains, être avec des amis, discuter de trucs de filles et tout. Et un jour, elle va rencontrer le beau gosse du lycée. Et en gros, il va lui proposer de devenir son garde du corps. Et en échange, il lui proposera l'expérience d'être une jeune fille. Donc genre les rendez-vous, etc. Mais bien sûr, on le sait tout de suite qu'elle va finir par tomber amoureuse du beau gosse. Et du coup, on va suivre son histoire. Et ça a l'air quand même mignon. Et franchement, en 4 tomes, je me suis dit, allez, je les prends. Ensuite, Ma petite femme, le tome 9. Clairement, on avance. Il y a 11 tomes au Japon. Donc, je suis à jour. J'ai hâte d'avoir la fin. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, Ma petite femme, pour expliquer vite fait, c'est l'histoire de Hinata, notre jeune héroïne, qui va devoir se fiancer à Zen, un riche héritier qui est plus jeune qu'elle, pour pouvoir un petit peu sauver sa famille et son honneur, etc., etc. Donc on va suivre leur aventure de jeune couple, et c'est très drôle. Ensuite, un intégral en 2 tomes, c'est Like a Little Star, ça vient de chez Akata. Et c'est vraiment une bonne découverte. C'est un bon petit shoujo, ça se lit tranquillou. Et les jaquettes, elles sont magnifiques. On est d'accord, elles sont mais canon. J'aime trop. Alors, l'histoire, c'est notre jeune héroïne qui est très timide, très solitaire, qui n'aime pas trop être avec des gens, clairement, qui rentre au lycée et elle va devoir choisir un club. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas être en contact avec les autres. Et un jour, elle va rencontrer un beau gosse, en guillemets, qui fait partie du club d'astrologie avec ses 3 amis et qui va tout faire pour que notre jeune héroïne rentre dedans pour pouvoir valider son club parce qu'il faut qu'il soit 5. Donc on va suivre un petit peu tout ça. Bien sûr, évidemment, elle va rentrer dans le club et on va suivre du coup une petite romance qui va se créer, mais avec lequel des 4 garçons, c'est ce qu'on va découvrir. Et franchement, c'est mignon, ça parle de romance, il y a un peu d'astrologie, donc j'aime beaucoup. Franchement, je conseille ce petit shoujo. Et pour finir, hashtag Cooking Karine. Donc, pour l'instant, il y a un tome sorti en France. Le tome 2, il sort le 5 mai. Et il y a 3 tomes au Japon, série finie. Donc, clairement, un shoujo en 3 tomes qui vient de chez Nobi Nobi, donc c'est la mignonne attitude 100%, je peux que le conseiller. C'est de la nourriture, c'est de l'amour, je dis oui. Clairement, ça me fait penser à un amour de bento, donc j'adore. Donc on va suivre l'histoire de Karine, une jeune fille qui rentre au collège et en fait, depuis toute petite, elle rêve d'ouvrir son propre restaurant. Et coup de bol, elle découvre un concours en ligne où le gagnant pourra ouvrir son propre restaurant. Donc le but, ça marche au niveau des vidéos. Chaque jour ou chaque semaine, elle doit poster une vidéo de recettes. Et des fois, elle a des défis à relever, comme par exemple avoir 100 abonnés, avoir 100 likes sur sa vidéo, etc., etc. Et du coup, on va suivre ses aventures. Et elle sera aidée du beau gosse du lycée, du collège. Oups, évidemment. Donc voilà, j'espère que ce petit achat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel manga vous avez acheté vous aussi. Si vous avez acheté les mêmes que moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye!